Samedi, c'est Jésus. Dimanche, c'est Jésus. J'espère que tu te portes bien. Et si tu ne te portes pas bien, bah, tu vas te porter bien à la fin de cette vidéo au nom de Jésus. Amen. Père, merci encore pour ce moment que je recommande entre tes mains. Je recommande nos cœurs, nos bouches, nos pensées, Seigneur. Prends le contrôle et parle-nous encore. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Donc, aujourd'hui, je voudrais que nous puissions parler un peu des territoires. Dans le monde physique, nous, géographiquement, on connaît les différents territoires, les limites dans chaque pays. C'est-à-dire que la France a une limite avec la Belgique, etc. Même les départements, même les villes. Bah, ce même principe-là existe spirituellement. On peut le voir déjà, premièrement, au niveau biblique, dans le livre de la Genèse. Donc, on va aller dans le livre de la Genèse, donc au commencement, dans Genèse 10. Genèse 10, le verset, je crois que c'est le verset 5. Le verset 5 dit, là on parle des fils de Noé, quand ils ont divisé en fait chaque territoire, on dit. De ceux-là furent divisées des îles, des nations, selon leurs terres, chacun selon sa langue, selon leur famille, entre leurs nations. Ensuite, le verset 30, il dit, et leur demeure était depuis Mécha, du côté de Sépha, jusqu'à la montagne de l'Orient. Ce sont là les fils de Shem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays et selon leur nation. Telles sont les familles de Noah, selon leur lignée, selon leur nation. De cela ont été divisées les nations sur la terre après le déluge. Donc on va se rendre compte que dès le déluge, il y a eu des territoires qui ont été mis en place. Ça veut dire qu'on va se rendre compte que les trois fils de Noé, il y en a un qui a pris l'Afrique, un autre qui a pris le Moyen-Orient, un autre qui a pris l'Europe et l'Asie. Drôle de choses. Pourquoi des territoires? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui est important? Donc, je vais vous raconter un peu mes petites histoires. D'accord? Déjà, dans un premier temps, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un voyage. Avant de faire mon voyage, c'est vrai, on remet toujours toutes choses entre les mains du Seigneur. J'ai prié, j'ai dit, Père, je recommande ce voyage dans tes mains. Dis-moi si je dois voyager ou pas, parce que il y a toujours des risques. Hein? On ne veut pas se faire égorger, ou on ne veut pas qu'il y ait des choses qui nous arrivent, ou que l'avion se crache. En bref, j'ai demandé au Seigneur. Peu de temps après, il me montre dans un songe des personnes du pays là où je devais me rendre. Et ces personnes-là, ce qu'ils font, c'est que ils viennent voir en fait. Ils viennent voir un peu, je ne vous ai pas les détails, hein, ils viennent voir et tout, qui j'étais, etc. Et à ce moment-là, je commence à leur dire dans le songe, écoutez, ici, ce n'est pas mon affectation, ce n'est pas mon territoire. Je ne vais pas venir dans votre pays exercer comme une autorité. Le Seigneur ne m'a pas donné de mandat d'exercice. Et eux, ils rigolaient. En fait, c'est comme s'ils étaient contents. Et je leur disais, ne vous inquiétez pas, parce que le Seigneur, il me donne cette autorité sur un autre territoire, mais pas là où je vais venir. Et par ce biais-là, j'ai compris que là où j'allais, le Seigneur ne me demandait pas d'aller prêcher. Le Seigneur ne me demandait pas d'aller... comment dire ça? Il ne me demandait pas d'aller faire ça, mais il m'a juste dit, là où tu vas, tu parleras seulement à certaines personnes, mais tu ne vas pas prêcher ou aller dans une assemblée, faire je ne sais pas quoi. Donc, je n'étais pas en exercice par rapport à mon ministère. Une fois là-bas, étant frustré, en disant, mais Seigneur, attends, je suis là et tout, moi je voudrais bien plus faire, etc. Le Seigneur, il me montre, il me dit, je ne veux pas parce que il n'y a que des cadavres ici. Et ce que tu vas faire, ça ne va pas porter du fruit. Donc, je suis resté calme. J'ai pris mon mal en patience. Pour appuyer ça, il y a quelqu'un dans la Bible qui a un peu vécu ça. On va aller dans Actes 16. Donc, Actes des Apôtres 16, à partir du verset 6. Je lis. Mais lorsqu'ils eurent traversé la Phrygie et le pays de Galatie, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Étant venus à Mysie, ils essayaient d'aller en Bithynie, mais l'esprit de Yeshua ne leur permit pas.
mais ayant passé la Mysie, descendirent à Troas. Et une vision apparut à Paul pendant la nuit. C'était un homme macédonien qui se tenait là et le suppliant et disant, passe en Macédonie et secours-nous. Et dès qu'il a vu la vision, nous avons immédiatement cherché à partir pour la Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à les évangéliser. Amen. Donc, on va se rendre compte que Paul avait des bonnes intentions. Il voulait aller évangéliser, il voulait remplir sa mission, mais la première chose, c'est que le Saint-Esprit, il en a empêché. La deuxième chose, c'est qu'il lui a dissuadé, il ne lui a pas permis d'aller. Et on va se rendre compte que il lui a montré un autre territoire. Lui, il n'avait pas pensé à ce territoire-là, mais il a indiqué le lieu là où il devait se rendre. C'est-à-dire que il y a certaines choses, parfois, là où, en fait, on va voir cette chose, en fait, là où, comment dire ça, pour nous, cette chose, elle sera logique. Elle sera logique. Pour moi, c'était logique d'aller dans un autre pays, de parler du Seigneur, d'évangéliser, d'intervenir même dans une assemblée. Mais ce n'était pas dans le plan du Seigneur. Parce que parfois, le Seigneur ne nous permet pas de parler lorsque la terre est stérile. Lorsque les choses ne vont pas, lorsque le fruit ne va pas naître. Parce que ce n'est pas le moment. Parce que la terre n'est pas une bonne terre. Cette affaire de territoire, en fait, j'ai commencé à le vivre très tôt et à le comprendre très tôt. En dehors de ce que j'ai vécu là, il y a très longtemps, quand je faisais de la musique, un homme m'a appelé en me disant oui et tout, j'aimerais bien que tu viennes enregistrer et tout, une louange, etc. Tu mettes ta voix et tout ça. J'arrive dans le studio, il y a les personnes, les ingés, etc. On me passe le casque, je me mets et je commence à vouloir chanter. Je chante, mais je chante pas juste. Je recommence. Je chante, ma voix elle s'en va. Je chante, ça ne tient pas. Je chante, j'ai extinction de voix. Rien ne fonctionnait. J'étais pas bien. On n'a pas enregistré ma voix. Et plusieurs jours plus tard, je revois quelqu'un qui était là, un frère et tout. Je lui dis non, franchement, moi ça me dérange, je comprends pas, ça m'a jamais fait ça. Pourquoi? Comme si j'étais pas à ma place. Il me dit ah. En fait, il me dit en ce moment, je lis un livre et dans ce livre, on parle des territoires. Et peut-être que tu n'étais pas dans ton territoire. Et là, c'est comme si j'ai été éclairé, en fait, à ce moment-là. Je me suis rendu compte que l'acte que je faisais ne plaisait pas au Seigneur. Et le Seigneur n'attendait pas ça de moi et ne voulait pas que j'exerce le don qu'il m'avait donné ou le talent qu'il m'avait donné dans ce lieu-là. Je lui ai remis les choses. Mais j'avais un peu compris, mais j'avais écouté, mais je n'avais pas encore entendu. Et c'était que le début de cet enseignement-là, en fait. Ça a mis vraiment des années pour que je puisse comprendre ces choses-là. Et au fil du temps, ça c'est un peu une partie de mon témoignage. Au fil du temps, j'ai vu que je fréquentais une assemblée, mais je fréquentais tous les 7 mois, tous les 6 mois, etc. Je n'étais vraiment pas constant. Parce que je sentais pas, dans un premier temps, je me sentais pas à ma place. Mais ensuite, le Seigneur me montrait que ça n'allait pas et qu'il fallait que je parte. Mais quand il me disait de partir, c'est là où je voulais m'attacher. La contradiction de l'être humain. Et jusqu'au moment où je me suis complètement détaché. Je cherchais en fait, en disant, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Aiguille-moi. Je regardais un peu à gauche, à droite, des assemblées, etc. Rien. À un moment, par plusieurs personnes, le Seigneur commençait à me dire, tu dois enseigner. Mais les personnes ne se rendaient pas compte qu'il y en avait plusieurs. Quand au bout de 5 fois, 6 fois, des gens te disent ça, ils ne se rendent pas compte que tu dois enseigner, tu dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que j'ai compris que le Seigneur commençait à m'installer sur le territoire qu'il avait préparé pour moi. Donc, ainsi de suite, les choses se sont faites. Et le Seigneur m'a installé dans ce territoire-là. Il m'a installé dans ma mission. Il m'a installé dans le ministère. Il m'a établi même au fur et à mesure, et il m'a éclairé sur les choses qu'il attendait et sur la mission qu'il attendait, en me disant, c'est là ton territoire. Il m'a montré ça dans des songes, en me montrant des champs, en me disant, regarde le champ. Je voyais le champ, il me dit, ça a été labouré, mais le reste, c'est toi qui dois travailler par rapport à ça. Donc il me montrait même en disant, le champ d'un tel, c'est son champ. Toi, ne mélange pas les choses. Toi, je te mets dans telle vision, dans tel champ, et tu dois travailler de telle manière. Et je me suis rendu compte que effectivement, il me mettait dans un territoire bien approprié. Et ce territoire-là ne marche pas seulement
dans le cadre du ministère, mais il marche aussi dans le cadre du don, il marche aussi dans le cadre de la vie, il marche aussi dans le cadre des choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi je t'invite à poser la question au Seigneur en disant, mais Seigneur, il y a des choses que j'ai pu faire, il y a des choses que je fais, il y a des choix que j'ai faits. Est-ce que je suis réellement implanté ou planté dans le bon territoire, dans le lieu où tu voulais? Est-ce que je suis implanté dans le travail que tu voulais? Est-ce que je suis planté dans la mission que tu voulais? Ou je m'écoute moi-même et je me séduis moi-même? C'est important de savoir, parce qu'à partir de là où tu es planté, tu dois maintenant passer dans la phase 2. Et la phase 2, c'est exercer le rôle auquel tu es appelé à exercer. Le Seigneur ne nous met jamais quelque part pour rien, mais il nous met toujours quelque part pour porter du fruit. Et le fruit qu'on porte, ce n'est jamais pour nous-mêmes, c'est toujours pour d'abord le Seigneur et ensuite pour les autres. Et ça, c'est important à savoir. Même si tu es planté au travail, dans le travail dans lequel tu es appelé à porter du fruit. Si tu es planté dans une famille, dans la famille dans laquelle tu es appelé à porter du fruit. Si tu es planté chez des amis, si tu es planté quelque part, à chaque fois que le Seigneur te met quelque part, si tu ne portes pas du fruit ou bien sors de là des fruits amers, des fruits pourris, des fruits qui ne glorifient pas le Seigneur, alors ce n'est pas bon. Alors ce n'est pas bon. Et c'est important de savoir ça. On dit que, en fait, qu'il nous plante près des eaux vives et qu'on puisse porter du fruit. Mais tout dépend dans quel territoire tu es. Et cette question de territoire, on avait compris que dans la Bible, je vous donne vraiment cette explication-là pour que vous puissiez comprendre aussi cette notion spirituelle, mais en même temps physique. Vous savez, Noé, il a eu 3 fils. D'accord? Il y avait eu Sem, il y avait eu Japheth et il y avait Cham. Maintenant, dans ces 3 fils, ils sont répartis les territoires. Japheth, comme je vous disais tout à l'heure, il a pris le nord, donc l'Europe, l'Asie. Ensuite, Sem, on connaît le père des Sémites, il a pris tout le Moyen-Orient, donc la Mésopotamie. Et ensuite, il y a Cham. Cham, bien sûr, il a pris l'Afrique, tout le côté de l'Afrique, etc., tout ce qu'on connaît. Maintenant, il y a un de ses fils qu'on connaît, qui est connu dans le monde entier, qui s'appelle Canaan. Canaan, c'est celui qui a été maudit par Noé. Canaan n'a pas suivi le plan. Canaan est parti s'installer sur le territoire de Sem, donc des Sémites. Donc Canaan s'est mis dans tout ce que vous voyez, là où il y a Israël, en fait, à la place d'Israël. Il est venu chauffer le banc, à la place d'Israël. Et on va se rendre compte que Canaan n'était pas dans le bon territoire. Alors quand le Seigneur appelle Abraham, il lui dit, va, parce que cette terre-là, je vais te la donner. Parce que Abraham venait récupérer son dû. Parce qu'Abraham était descendant de Sem, c'était un Sémite. Canaan, c'était un descendant de Cham. Donc il devait être en Afrique. Mais lui, il est venu s'implanter sur le territoire d'autrui. Donc c'est-à-dire que tout ce qui faisait Canaan, ça ne pouvait pas marcher. Donc le Seigneur, il a appelé à la destruction de Canaan parce que Canaan partait complètement en cacahuète. Il priait des dieux comme je ne sais pas lesquels. Il faisait tout et n'importe quoi. Et le Seigneur dira aux descendants d'Abraham, donc aux Sémites, ne vous mélangez pas à Canaan parce que les pratiques de Canaan ne sont pas bonnes. Et Canaan, si vous vous mélangez ensemble, si vous ne le détruisez pas, vous serez dans son territoire que lui, il a pris. Et donc, c'est-à-dire que lui va vous influencer dans son territoire. Et ce ne sera pas le vôtre. Détruisez-le pour que le territoire il soit totalement à vous. Et c'est souvent la même chose. C'est-à-dire que dans le territoire dans lequel tu es, quand le Seigneur t'implante ou vient te poser en disant « ce territoire-là est à toi », il te demande de détruire aussi les choses qui ne sont pas bonnes dans ce territoire-là. Parfois, quand on donne notre vie au Seigneur, il dit, sépare-toi d'un tel, sépare-toi de ça, sépare-toi de là, coupe par rapport à ça. Parce qu'il connaît la corruption, l'influence que cette chose peut t'emmener après par la suite. Le Seigneur ne nous interdit jamais rien pour rien. Mais il sait pourquoi en fait il nous interdit ça. Regarde Israël. Quand le Seigneur parle à Moïse, il dit, regarde, ils sont là, ils sont contents, ils vont conquérir la terre, mais ils vont suivre les autres dieux. Ils vont suivre les autres pratiques. Ils vont m'oublier même. Et parfois, même quand on vient dans ce territoire-là, si on n'est pas dans l'obéissance au Seigneur, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on commence à servir d'autres dieux. Servir d'autres dieux, c'est pas comme vous pensez toujours parce qu'on se prosterne, parce qu'on a prié comme ça. Servir d'autres dieux, ça commence d'abord dans notre cœur. Servir d'autres dieux, c'est à partir de là où quelque chose d'autre prend la place du Seigneur dans ton cœur. Ton travail peut être ton Dieu. Ta passion devient un Dieu.
La musique peut être un Dieu. La musique a été mon Dieu plus que le Seigneur. La période où je faisais de la musique, j'aimais la musique plus que le Seigneur. Bien que ce soit des louanges, j'aimais les louanges plus que le Seigneur. Euh, des hommes, ton mari, ta femme peut être plus que tes enfants peuvent prendre. En fait, tout ça peut être une idole. Et le Seigneur va nous demander parfois de laisser mourir certaines choses pour pouvoir mieux les récupérer et mieux être équilibré dans ces choses-là. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si ma mère, je l'aime plus que tout au monde, elle prend la première place. Le Seigneur peut me dire, tu t'en sépares. Mais je vais dire, mais Seigneur, pourquoi je vais m'en séparer? Il va dire, tu veux t'en séparer. Je m'en sépare. Je prends place dans le territoire. C'est douloureux. Mais une fois que j'ai fleuri, une fois que le fruit est né, il va dire, c'est bon, tu peux aller. Parce que la manière dont je vais l'aimer, ça ne sera pas une manière perverse. Ça ne sera pas une manière à me mettre toujours en colère. Ce ne sera pas une manière abîmée ou une manière à combler quelque chose. Mais le Seigneur aura toujours la première place de source. Mais cet amour-là sera un amour vrai, pur, selon le Seigneur. Donc, à chaque fois, il nous travaille comme ça, dans le territoire dans lequel il nous met. Donc, pour être clair, il existe des territoires. D'accord? Je fais un résumé bref parce que je ne vais pas durer longtemps dans cette vidéo. Il existe plusieurs types de territoires. Que ce soit le mariage, la famille, les enfants, le ministère. Quand on appelle Jésus Seigneur, un Seigneur, c'est celui qui règne sur une terre. C'est celui qui a le droit de tout sur une terre. Et quand lui vient en tant que Seigneur sur notre territoire, il vient conquérir ce territoire-là. Et vous allez vous rendre compte que dans toute notre vie, on dit remets toutes tes voies au Seigneur. Alors quand tu remets toutes tes voies, en fait, tu remets tous les territoires au Seigneur et tu appelles le règne de sa seigneurie dedans. Une fois que le Seigneur vient dans ce territoire, on combat. Des fois, on combat pour gagner le territoire ou des fois, on combat pour maintenir le territoire. Comprends bien ces deux mouvements. Par exemple, quand on vient pour gagner un territoire, comme j'avais donné cet exemple-là, là où je suis parti, j'étais pas venu pour gagner un territoire parce que là, il me disait ça ne sert à rien et je n'étais pas mandaté pour ça. Ça, c'était encore autre chose. Et on va se rendre compte que, par exemple, quand on a lu Paul, lorsqu'il a fait le rêve, là, on l'a appelé pour venir gagner un territoire. Donc, c'est-à-dire qu'il est venu mettre la seigneurie du Seigneur dans ce territoire-là, donc le règne. Il est venu établir le règne. Là où il était avant, c'était infructueux. Quand il est venu établir le règne, maintenant, c'est le Seigneur qui domine. Et le fruit va naître de ce territoire-là. Quand tu vas arriver, par exemple, au travail, tu vas voir qu'il y a des choses qui ne vont pas. Si à un moment le Seigneur te demande prie pour tes collègues, prie pour les personnes qui sont autour, prie pour tes chefs, prie pour d'autres, tu es en train d'établir la seigneurie du Seigneur. Et un sentiment de paix ou autre chose va venir aussi se poser en fait dans ce lieu-là. Et vraiment, à partir de là, le fruit va naître. Tu vas voir qu'il y aura un changement et il y aura un caractère et tout sera propice en fait au conseil du Seigneur, à la sagesse du Seigneur, à la parole du Seigneur. Les gens vont devenir attentifs à ça. Et c'est là notre mission. En fait, on est des conquérants de territoire. Tu te souviens, quand Josué, quand Josué devait gagner la terre promise, quand il devait rentrer en fait sur cette terre-là de Canaan, il a combattu. Il a combattu pour gagner la promesse, pour conquérir ce territoire-là. Donc, et pour se planter, et pour porter du fruit. Et cet Israël qui est rentré sur ce territoire, c'était un Israël de manière générale, sauf Akan, qui craignait le Seigneur. Et qui était sur une terre où coulait le lait et le miel véritablement. Maintenant, moi là où je t'encourage, c'est vraiment à demander au Seigneur, là où toi tu as des difficultés, en lui disant, Seigneur, suis-je réellement à la bonne place? Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a des difficultés qu'on n'est pas à la mauvaise place, parce que des fois le Seigneur il peut travailler la persévérance sur le territoire, il peut travailler le courage, il peut travailler la foi, il peut travailler des choses, mais c'est selon le fruit qui sort. Si le fruit qui sort, il n'y en a pas ou il est pourri, donc c'est-à-dire que là l'implantation n'est pas bonne. C'est pour ça que c'est important vraiment de demander au Seigneur, Seigneur, je veux exercer dans le territoire dans lequel tu m'as appelé. Je veux exercer dans le travail dans lequel tu m'as appelé. Ça ne veut pas dire que c'est une chose facile, parce que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il y a des territoires qui se gagnent. D'accord?
J'espère vraiment avoir été clair par rapport à tout ça. J'espère vraiment comprendre. Et un dernier truc que l'esprit me met à cœur, vraiment de partage, c'est que c'est pas parce que, comme je t'ai dit, le Seigneur t'a affecté ou t'a donné un territoire que automatiquement ça doit se faire. Par exemple, je donne cet exemple-là. Tu peux être quelqu'un qui chante, le Seigneur ne va pas te demander de chanter partout. Tu peux être quelqu'un qui prêche, le Seigneur ne va pas te demander de prêcher partout. Tu peux être quelqu'un qui évangélise, le Seigneur ne va pas te demander d'évangéliser partout. Parce que peut-être qu'il a affecté d'autres personnes à ce territoire-là. Et ces personnes-là, eux, ont le mandat. D'où la nécessité de toujours demander l'autorisation au Seigneur pour tout ce qu'on fait. Parce qu'on ne s'appuie que sur lui. On ne marche pas selon notre vue, mais selon l'esprit. Donc, en tout cas, voilà ce petit partage. J'espère que ça va t'encourager. J'espère que tu vas reprendre en main les choses. Lève-toi, réveille-toi. Et ce matin, le Seigneur me donnait quand même un message. À chaque fois, je lui dis au revoir. Vous voyez, j'ai du mal à vous quitter. Oh, c'est grave. Mais ce matin, le Seigneur me donnait un message en me disant beaucoup de personnes sont en train de perdre pied. Beaucoup de personnes se laissent aller. Mais sauf que c'est pas le temps pour ça. C'est pas le temps. C'est comme si lui, il arrive avec des cadeaux. Hein. Lui, c'est des vrais cadeaux. Hein. C'est pas Père Noël. Et beaucoup, en fait, ne sont pas prêts à les recevoir. Mais c'est même pas des cadeaux. C'est des grâces. Et il disait que là, il arrive dans un temps là où c'est le temps là où il a besoin de son armée sur terre. Il a besoin des personnes qui ne sont pas lâches. C'est-à-dire que quand il trébuche, il reste par terre et il pleure. Mais il a besoin des gens, même s'il trébuche, il se lève et dit Seigneur, donne-moi encore la force. Donne-moi encore la force de continuer à courir. Je ne veux pas abandonner. Au-delà de ma fatigue, au-delà de mes combats, au-delà de tout ça, donne-moi encore la force de continuer à combattre. Il cherche ces personnes-là. Et il me disait que ceux qui veulent rester par terre, il va leur retirer ceux qu'il leur avait donné. Il va même leur retirer ce qu'il devait leur donner. Il va le donner à ceux qui se battent pour au moins se maintenir debout. Et il ne cherche pas des gens parfaits, le Seigneur. Il ne cherche pas des gens qui sont déjà faits, mais il cherche des gens qui espèrent. Il cherche des personnes qui veulent tenir. Il cherche des personnes qui veulent rester debout. Il cherche des personnes qui crient vers lui parce qu'ils ne veulent pas se revêtir aisément du péché, mais qui crient Seigneur, je n'ai pas la capacité de résister, je n'ai pas la force, mais je veux tenir debout, je ferai tout pour ne pas te laisser ni t'abandonner. C'est des personnes comme ça qui cherchent, et c'est à eux qu'il va donner. Parce qu'il sait que ces personnes, même en difficulté, ils crient à lui comme des oisillons. Ils crient à lui de toute leur force, ils tombent par terre, ils jeûnent, parce qu'ils sentent qu'ils sont au bout. C'est ce caractère-là qu'ils cherchent. Dans l'Apocalypse, on nous dit que les lâches n'hériteront pas du royaume des cieux. Ne sois pas lâche. Bats-toi. Parce que ce que tu as, ou ce que le Seigneur te promet, est plus précieux que n'importe quoi en fait sur cette terre. Et ça en vaut la peine. Il y a des gens dans ce monde qui sont prêts à se balader nus dans le cimetière à 3 h du matin juste pour avoir un poste. Il y a des gens dans ce monde qui vendent père, mère, frère, sœur juste pour manger. Il y a des gens dans ce monde, il faut voir comment ils sont prêts à aller dans l'eau à 4 h du matin, à moins 5 degrés, danser, mettre un œuf sur leur tête. Juste pourquoi? Pour avoir un contrat. Mais toi, le Seigneur te promet beaucoup plus. Mais dès qu'il y a un petit vent, tu es enrhumé, tu tombes par terre, tu dis j'arrive pas. Est-ce que tu t'imagines? Compare-toi à ces personnes. Remets-toi en question. Le combat n'est facile pour personne. Le territoire n'est facile pour personne. À gagner, à vaincre. Moi autant que toi, j'ai des combats. Mais le Seigneur nous assure la victoire. Et la victoire, c'est quand tu auras passé les portes du ciel et tu auras dit j'ai vaincu le monde. Tu diras alléluia, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu la tentation, j'ai vaincu les pièges de l'ennemi, j'ai vaincu ma chair, j'ai vaincu ma pensée, j'ai vaincu la culpabilité, j'ai vaincu la tristesse, j'ai vaincu la colère, j'ai vaincu toute la séduction qu'on pouvait me mettre. Quelle joie!
sois encouragé. Lève-toi. Réveille-toi, toi qui dors. On a besoin de toi dans cette armée. On a besoin de tout le monde. Donc, levons-nous, bataillons. Allez, demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Ciao.